On a enfin des nouvelles de tous les héros, même Master Marcel. C'est trop bien, vraiment. Ou peut-être que je suis le seul qui trouve ça trop bien. Et c'est surtout intéressant car c'est la fin de l'association des héros avec un nouveau groupe et des nouveaux personnages de niveau de classe S. Oui, ça c'est très très bon et il faut qu'on en parle. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 184 et 185 de One Punch Man. Je vous avoue que avec les sorties qui sont un petit peu différées, c'est jamais forcément au même moment. Alors j'ai raté la sortie du chapitre 184 et donc j'ai attendu ici pour faire la double review des deux chapitres parce qu'il faut absolument que je revienne sur le chapitre 184 et il faut pas que je le saute parce que je trouve qu'il peut calmer les avis sur One Punch Man. T'inquiète pas qu'avec ce chapitre, ça change complètement la donne et donc les vigilantés. Bref, voilà, t'as un timecode, tu peux te déplacer où tu veux si tu n'as pas forcément envie de voir cette première partie de review, mais je te conseille quand même de rester ici parce que toutes les répercussions depuis le début de la série, de toute l'histoire, en fait, de tous ces monstres qui attaquent, de la société des héros, l'association qui est montrée comme pourrie, ça y est, on a enfin un arc qui nous montre justement les aboutissants, ce qui se passe après. Si l'association des héros ne fait pas son travail, alors qui va prendre la relève? Et moi. Et ça c'est juste génial, parce que bien sûr, en fait, il y a beaucoup de cette critique qui vient comme quoi One Punch Man c'est juste un manga débile avec des combats marrants. Mais non, pas du tout. Ça va bien plus loin que ça avec l'enrichissement de l'univers grâce à cet arc. Et purée, répercussions, ouais, ça c'est bon. Oui, on est dans One Punch Man et c'est une véritable histoire. Et le chapitre 184 s'est ouvert avec une pub à la télé de Tatsumaki à qui on a proposé justement de filmer pour recruter des nouveaux héros. Il y a une panne au niveau du recrutement des héros et grâce au fait qu'elle a rencontré Saitama, et ça c'est génial, tu vois, parce que même dans les petits gags, alors on te montre du développement de personnages, elle est d'accord pour faire cette pub. Elle se dit que les faibles peuvent devenir forts comme Saitama qui est juste devenu incroyablement fort même si on n'a jamais compris pourquoi, parce que on a beau dire oui c'est ces limiteurs qui ont pété, ça ne veut absolument rien dire. Qu'est-ce qu'il a fait pour faire ça? C'est ça la grande question. Et bon, grâce à l'intelligence artificielle ou je sais pas quoi, ça c'est drôle parce que Burata, ça y est, il se met à faire des blagues du turfu, enfin du turfu, on y est, des blagues du présent. Donc ils ont changé Tatsumaki pour qu'elle soit moins effrayante lors de la pub. Elle va péter un câble avec une Fubuki qui est assez contente de voir tout ça et BG Masqué dit que ça a marché. Enfin bref, voilà leur petite histoire. Et du côté de l'association des héros et surtout des boss, là c'est vraiment assez intéressant parce que tu les vois qui sont heureux en fait d'avoir réussi à avoir étouffé l'affaire du combat de Tatsumaki et de Saitama grâce à McCoy, ce personnage qui a l'air super intéressant, n'empêche, hein. C'est bien d'avoir une vraie référence en tant que méchant dans l'association des héros et même ce qui pourra nous conduire sur un arc par la suite. Metal Knight est de plus en plus suspect pour eux alors qu'ils devaient rendre cette forteresse ingérable et donc impénétrable pour les ennemis, mais ça n'a pas marché. Nous sommes humiliés. Tu vois, Tatsumaki et Saitama, ils ont réussi à tout péter, donc il vaut une énorme haine à Saitama, et donc oui, ça peut aller très très loin, surtout que je te le rappelle, Genos, il est toujours à la recherche justement de cyborgs, hein, de robots, donc Metal Knight, oui, il y a vraiment quelque chose qui se cache à ce niveau-là, donc les hauts gradés veulent surveiller Tatsumaki, elle est trop forte pour être remplacée et malgré la pub qui est un succès, alors il n'y a pas eu de recrutement. Et de toute façon, comme ils le diront lors de cette réunion, alors les classes S sont certes assez fortes mais ingérables et les classes A sont juste trop faibles. Nous sommes humiliés. Tu vois, encore une fois, ils considèrent les gens juste pour leur classe, leur rang de héros. Et ça, c'est pas bon. Enfin, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Moi, je suis juste... ils vont démissionner. Hein. Au bout d'un moment, quand on maltraite les gens, t'inquiète pas, quand ils se sentent pas considérés, ils vont aller voir ailleurs. Eh bien, méfiez-vous. Et justement, parlons un petit peu de ce recrutement via les éclairs. Puisque la véritable introduction de cet arc, c'est bien sûr donc ces personnes qui sont venues recruter des nouveaux héros et qui vont directement parler même à Mister Axel. Lui, il n'est pas un héros, mais un vigilanté. Et c'est là que ça fait toute la différence puisque c'est une nouvelle section de chasseurs qui livrent des affrontements face aux monstres. Et ce qu'on leur propose en devenant héros, c'est d'avoir plus de fournitures, d'avoir plus d'argent et même d'avoir des sponsors parce qu'au final, ça
ça marche comme du sport, hein. Le monde héroïque de Saitama, c'est un petit peu comme du foot, et c'est juste génial d'avoir pris cet angle de vue. C'est pour ça que ça peut parler de la société en général. Mais justement, les vigilantés, ils ne veulent pas devenir des héros. Ils ont vu leur famille mourir pour la plupart, et les héros ne les ont pas aidés. Ils n'étaient pas là à temps, ou peut-être qu'ils étaient occupés à sauver d'autres personnes, parfois juste les personnes riches, vu qu'ils travaillent pour des sociétés, et c'est ça qui l'a dégoûté de ce système. Et ça, c'est juste génial. Vraiment, les répercussions sont arrivées dans One Punch Man. C'est pour ça que c'est peut-être un des personnages les plus intéressants de One Punch Man. Jusque-là, l'histoire, elle était assez linéaire. On se bat contre des monstres, l'association des monstres et compagnie. Mais maintenant, ça y est, il y a des répercussions sur tout ce qui s'est passé depuis le début de la série. Plus personne n'a confiance en l'association des héros. Et ça, j'y avais pas pensé. Je trouve ça juste génial. C'est que la ville qu'ils ont créée, ok, on a vu de plus en plus que c'était surtout pour protéger les riches qui y habitaient, qui avaient assez d'argent pour aller y habiter. Mais surtout, en fait, ça fait que les héros, vu qu'ils habitent là-bas, ils offrent une sécurité gratuite. Tu vois vraiment qu'ils économisent absolument sur tout. Et donc, ils peuvent protéger juste directement d'abord les personnes riches. Et ça, c'est quelque chose qui est contre ses valeurs. Et je pense que même Saitama, il serait pas forcément d'accord. Mais lui, vu qu'il s'en fout de tout, je pense qu'il s'est perdu un petit peu. Tu vois, il y a eu un appart gratuit. Il est venu. T'inquiète pas, c'est Saitama, c'est un rat. Ça va encore durer longtemps cette histoire de calvitie. He's the GOAT! The GOAT! Donc pour Axel, l'association des héros n'est plus au service des gens et il ne compte pas la rejoindre. Et surtout, l'association des héros va bientôt tomber. Et c'est là qu'on a même d'autres passages sur d'autres personnages. Super Sumo Raiden qui a l'air juste monstrueux. Des personnes veulent aussi le recruter du côté des héros. Il est assez puissant pour devenir un classe S. Et purée, ça fait un vent de fraîcheur même de voir des personnages qui peuvent rejoindre la classe S. Parce que depuis le début de la série, ça y est, on commence un petit peu tous à les connaître. Sauf que non, lui veut rejoindre la nouvelle association, celle des vigilantés, bien sûr, qui aura peut-être un nom différent. Et ils vont recruter des sponsors et de l'argent aussi. Ça fait qu'il y aura plus trop de différence avec l'association des héros. Et même Genos va hésiter. Mais on sait très bien que Genos, tout ce qu'il va faire, c'est suivre Saitama. Ouais. Encore. C'est ça qui a été vraiment génial lors de ce chapitre 184. Montrer que les dirigeants n'ont que peu de respect, même pour les classes A, pour les héros, alors que c'est eux qu'ils utilisent pour devenir riches. Et que malheureusement, les héros servent pas forcément les intérêts du peuple. On a vraiment une redéfinition de l'univers où il va y avoir un autre groupe qui va émerger, enfin des répercussions, je le répète, par rapport au tout début de la série. Et ceux qui disent que c'est juste des combats débiles, Pas vrai, mensonge! Mensonge! Faux décor! Mensonge! Mensonge! Perroquet! maintenant, ils ne pourront plus le dire, parce que non, il y a une intrigue qui s'est ficelée depuis bien longtemps, et c'est pour ça qu'il fallait absolument que je vous parle de ce chapitre. Plus personne ne pourra dire que One Punch Man, c'est juste des combats débiles. Bon, si, un petit peu quand même. Et donc, venons à parler du chapitre 185 de One Punch Man qui se nomme Nouvelle. Et ça fait extrêmement plaisir. Déjà parce qu'il y a Genos à la place de Fubuki en cover. Enfin, oui, merci. Oui, les covers Fubuki sont juste terminés. Mais bref, ça fait plaisir de retrouver plein de personnages, en fait, d'avoir de leurs nouvelles. Après le combat face à l'association des monstres, il y a eu justement des répercussions. Encore une fois, ces deux chapitres qui nous montrent que c'est pas juste une blague, c'est pas juste des combats. Non, il se passe des choses après, les personnages évoluent, et ça, c'est juste génial. C'est pas juste du comique, One Punch Man. Mais encore une fois, ça l'est beaucoup. Et c'est ça qu'on aime, une transition parfaite pour deux arcs, et donc lancer le nouveau. On retrouve plusieurs héros lors de ce chapitre. Flashy Flash, qui est en train de questionner un monstre, tu le vois super badass, qui découpe même les tentacules du monstre alors qu'on essaye de l'attaquer par derrière. Et ce qu'il fait, c'est qu'il recherche Monoka. Il est en train d'enquêter sur God, et c'est assez drôle de voir que ça y est, maintenant ça se trouve qu'il aime bien ce monstre au final, et il veut même, et pense même à demander de l'aide à Saitama. Et ça, oh là là, c'est excellent. Je sais pas pour vous, mais juste voir un autre personnage, encore une fois, un autre classe S, reconnaître Saitama et se dire que ouais, peut-être qu'il faut que j'appelle Saitama, c'est que c'est pas forcément juste une question de reconnaissance en termes de héros, de classement dans les héros, mais juste voir des personnes fortes se dire ouais, on aurait peut-être besoin de l'aide de Saitama.
Ça fait super plaisir. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me fait trop plaisir de voir que ça y est. Maintenant, il y aura toute la clique qui va de plus en plus parler à Saitama. Ah ouais, hein. C'est ça qu'il te fallait, hein. Mais bon, n'oublions pas que Flashy Flash est un abuseur et qu'il se dit ouais, c'est dommage que Saitama il a pas un sensei, sinon il pourrait être vraiment utile. Alors que le mec, il est beaucoup plus rapide que toi, il t'a défoncé sur ton propre niveau, sur ton propre jeu. Et purée, tu devrais avoir honte. Bon, bref, là, passons à Marcel Master. Purée, ça me fait tellement plaisir de le retrouver. Je savais pas avant de commencer One Punch Man, et c'est cool parce que j'avais pas fait de review lors de son combat face à Garou, que je kifferais autant un personnage aussi ridicule qu'un homme qui s'habille comme Marcel. C'est juste génial de voir que, voilà, il a sa philosophie de Marcel, et même s'il est en train de s'entraîner et que ses sbires trouvent ça impressionnant, beaucoup ont abandonné. Tu vois, même des classes A ont abandonné suite au combat face à l'association des monstres. Ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas au niveau, et c'est ça qui est juste génial, c'est qu'ils ont une véritable philosophie de sportifs. Ça fait que ça a beau être ridicule, purée, j'achète, je trouve qu'ils sont admirables. Non, il le dit, c'est pas grave, ne pensons pas à ceux qui ont abandonné, on va surtout se concentrer sur ceux qui sont restés. Et eux sont courageux, et ça c'est juste génial. C'est ça, voir le positif. J'aime ça, et même des nouvelles recrues qui vont arriver. Bizarre. Parce que Marcel Master, même s'il est ridicule, a inspiré des gens, et ça je trouve ça, c'est excellent. Et au passage, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, si tu es fan de Marcel Master ou pas. Peut-être que toi ça t'a pas touché et que je suis tout seul, mais c'est pas grave, essaye de me soutenir au moins, parce que, tu vois, j'ai avoué sur internet que je suis fan de ce mec, donc non, j'ai besoin de soutien là. On va aussi avoir des nouvelles de Shield Emperor, donc le gamin juste insupportable avec sa méga technologie qui était en train de traverser la route, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un homme poussin qui est en train de faire traverser les gens, et c'était Phoenix Man, je te le rappelle, celui qui faisait aussi partie de l'association des monstres avec son costume qui évoluait et qui a évolué jusqu'à une forme phénix, et c'est juste génial de le retrouver parce que normalement dans le webcomic il apparaît pas, mais on a même une suite pour les personnages, et donc un développement pour les personnages qui lui jouaient un héros à l'époque à la télé, et maintenant voilà, mène une vie un petit peu tranquille. Il s'est rangé, les gens l'aiment bien, les enfants ils sont comme ça, waouh super, c'est le mec poussin, et apparemment il n'évolue pas. Je sais pas comment il faut faire pour qu'il grandisse et qu'il retrouve sa forme de phénix, et de toute façon on n'a pas forcément besoin de lui, mais Shield Emperor il pose juste des questions et il cherche à savoir des choses à propos de l'association des héros. Il veut savoir pourquoi elle est pourrie, et bien sûr, Phoenix Man, lui, le savait déjà depuis bien longtemps. Non, franchement, c'est juste génial de voir que ça bouge dans tous les sens, hein. Vraiment, c'est pas juste un retour sur les personnages. Non, on est en train de nous noter des petites intrigues qui vont toutes s'entremêler. Et ça, c'est bon. Et si on a des héros qui continuent le combat et des héros qui continuent même l'enquête, on en a qui ont juste perdu foi en leur pouvoir. Super Black Brillant fait partie de ces personnes, donc, qui n'a plus aucune confiance en lui. Et ça, c'est super triste. Et je trouve que là, Murata, il y a eu un détail qui fait toute la différence. Vraiment, c'est là où tu vois que, de toute façon, ils aiment leur personnage quand ils écrivent One Punch Man. C'est que tu le vois s'entraîner, ok, il est triste, il a peur. Il le dit, même les traces des coups qu'il s'est pris, bah, il le ressent encore. Je sais pas si elles sont encore vraiment visibles, mais surtout, il porte un t-shirt lorsqu'il est en train de s'entraîner. Un homme qui est ultra fier de ses muscles. Donc oui, c'est triste. Là, tu vois qu'il est réellement touché. Là, tu vois qu'il y a réellement un problème. Toujours bon de vous rappeler que c'est pas un homme noir, mais juste un japonais qui mettait de l'auto-bronzant pour les compètes de muscu. C'est à la fois ridicule et normal, en fait, je sais pas quoi dire. Bien sûr, le chapitre va se conclure sur Genos. Et purée, je te l'avais dit, ce chapitre me fait plaisir parce que on a des news des différents héros, mais surtout parce qu'on revient même à l'essence de One Punch Man avec des combats face à des monstres débiles. Oui, les mecs de la forêt qui se ramènent avec des héros qui essayent de les combattre, puis les Marcel champions là qui commencent à se protéger jusqu'à ce qu'on découvre que ce n'est pas une menace tigre, mais une menace dragon avec un arbre géant, le roi de la forêt. Je s'appelle Groot. Et on s'en fout de sa motivation et tout, c'est juste un monstre random comme on avait au début de One Punch Man. Et purée, ça fait plaisir de retrouver ce genre d'attaque monstrueuse mais qui arrive de n'importe où avec des ennemis complètement random qu'on aura oublié. Franchement, c'est juste génial avec la surenchère habituelle. Ouais, non, en fait, c'est pas juste ces petits gars, c'est ce gros arbre. Et là, Genos va arriver avec sa nouvelle armure. Il est devenu beaucoup plus fort, peut détruire cette menace dragon assez facilement, juste l'exploser. Il a pas de t-shirt, oui, bien sûr, peut-être pour les
les fangirls. Ça se trouve que ceux qui aiment les robots, ceux qui sont amoureux de leur frigo, bah ouais, ça se trouve qu'ils vont bien l'aimer, sait-on jamais. Mais voilà, il est fier, il a hâte de montrer ça à Saitama, et le chapitre il va se terminer sur Saitama qui s'en fout et qui dit « Ah ouais, t'as changé de vêtements ». Enfin bref, tout le monde est en train de devenir plus fort. L'arc de l'association des monstres a laissé des séquelles. Les héros réagissent tous différemment, et alors que la population n'a plus confiance en l'association des héros, ça y est, une nouvelle émerge et ça risque de faire énormément de bruit.